Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai, je crois, jamais fait sur ma chaîne. C'est si je devais en garder qu'un, donc c'est un espèce de tag qu'on peut faire sur les produits soins, mais aussi sur le maquillage, etc. J'ai choisi aujourd'hui de le faire sur le maquillage parce que vous me demandez souvent qu'est-ce que je préfère, quels sont mes indispensables, qu'est-ce que je choisirais entre ces deux-là, etc. Donc j'ai décidé aujourd'hui de m'imposer ces choix. Si je devais garder qu'un seul fond de teint, qu'un seul blush, qu'un seul rouge à lèvres, lesquels seraient-ils ceux que vraiment je souhaite garder entre tous ceux que je connais et tous ceux que j'ai, lesquels seraient-ils? Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va passer en revue toutes les catégories maquillage et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par le commencement et par le teint avec la crème teintée. Donc la crème teintée, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé celle de chez Jane Iredale, celle de chez 100% Pure, la version Glow, celle de chez Honest Beauty qui est de mémoire ma préférée mais introuvable. Elle se fait plus d'ailleurs, plus du tout hein, chez Honest Beauty, donc non seulement elle n'est pas facile à commander, mais de toute façon elle n'existe plus. J'en ai essayé vraiment pas mal. J'avais bien aimé aussi celle de chez Safo, mais pour moi, ma préférée ça reste la Bamboo Blur Tint Moisturizer de chez 100% Pure, que moi j'ai en teinte Toffee Caramel, donc qui est ma teinte printemps. C'est assez clair hein, quand même. Ça a tendance à légèrement foncer à l'application, mais ouais, j'ai essayé de ne pas en mettre une tonne, mais c'est assez clair. Donc c'est une crème teintée qui est très fluide, qui s'applique très facilement, qui glisse vraiment sur la peau. C'est vraiment très agréable et très facile à appliquer. Qui va apporter de l'uniformité au visage, aussi un joli éclat mat satiné que j'aime vraiment beaucoup. C'est plutôt une finition satinée que mat. Hein. Je trouve que vraiment c'est la crème teintée la plus adaptée à tous les types de peau, on va dire de normal à légèrement sèche, à légèrement mixte, enfin un mixte. Les peaux grasses devront la poudrer, mais je trouve que globalement c'est la crème teintée qui me plaît le plus par son effet. On a vraiment un côté très unifiant qui est très agréable. Et c'est aussi un bon soin hydratant de base, c'est-à-dire que au printemps, quand je l'utilisais et qu'il commençait déjà à faire un petit peu chaud, j'utilisais avec simplement un sérum hydratant, mon Ambrosia del Cerrado, et j'enchaînais avec cette crème teintée. Et vraiment, je trouve que ça fait un bel effet, j'ai pas trouvé ma peau déshydratée ou quoi. Donc voilà, un beau côté hydratant, perfecteur de teint, vraiment je l'aime beaucoup, c'est pour moi ma préférée de toutes. Si je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. Ensuite, sur le fond de teint, là aussi c'est très difficile de choisir parce que déjà le fond de teint c'est un de mes produits préférés en maquillage. Qu'il soit couvrant, léger, en poudre, en mousse, en liquide, j'aime toutes les versions des fonds de teint finalement. J'aime le fait que ça puisse faire un teint vraiment perfectionner la peau et l'ensemble du coup du maquillage. J'ai essayé pas mal de fonds de teint ces derniers temps, que ça soit le Fortini Cosmetics, le 100% Pure, la version très liquide, le Gressa, le Carvice, etc. J'en ai essayé des tonnes. Mon préféré, si je dois vraiment en garder qu'un, malgré le fait que le Antonyme, la dernière version qui vient de sortir là, en version liquide, est vraiment bien, je partirai sur le Gressa parce que c'est celui que je connais le mieux, qui me suit depuis maintenant plusieurs saisons et que vraiment je trouve qu'il est très versatile et très modulable. J'aime beaucoup sa texture, son fini, le fait que ça matche bien avec ma peau, etc. Donc moi j'ai plusieurs teintes, hein. J'ai le 5 et le 6 pour l'été, le 3,5 pour l'hiver, là j'ai pris la teinte 5, c'est donc un fond de teint qui se présente c'est un fond de teint très liquide, qui est une base légèrement huileuse mais qui n'est pas grasse. Il suffit d'en appliquer quelques gouttes sur son visage, on peut aussi le mélanger à une crème, à une huile pour avoir juste un côté teinté. En l'appliquant au Beauty Blender, on a quelque chose qui est assez couvrant et assez modulable. On peut l'utiliser uniquement sur certaines zones ou partout. Je vous ai fait toute une revue un peu sur ce fond de teint, donc je vous laisse aller voir l'application et l'avant-après si ça vous intéresse. Mais c'est un de mes fonds de teint préférés pour son côté modulable, un côté assez imperceptible aussi parce que ce sont assez rares les fonds de teint qu'on ne voit pas. Si vous avez la peau avec certaines dartres et certaines zones de sécheresse, il se verra. Mais si vous avez une peau normale, régulièrement hydratée, exfoliée, etc., il sera magnifique. Donc le seul point noir pour moi, c'est la teinte à trouver, parce que c'est un fond de teint qui est assez cher, qui est en 15 ml et qui coûte un peu plus de 50 €. Donc c'est vrai que ça représente un investissement, bien qu'il en faille peu. Je trouve que c'est assez compliqué de trouver sa teinte. Moi je mélange souvent plusieurs teintes le long de l'année parce que j'ai du mal à trouver une teinte qui matche parfaitement avec mon teint d'hiver ou mon teint d'été. Mais globalement, la 3,5 est très bien pour moi en plein hiver. Et la 5 début d'été et la 6 quand je suis vraiment très bronzée. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mes couleurs, j'adore ce fond de teint et il a un effet vraiment très beau sur le teint.
Ensuite, le concealer, là c'est pareil, il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a des concealers qui font des très beaux rendus. Pardon, je m'essuie au fur et à mesure parce que j'ai pas envie de me tâcher. Si je dois en garder qu'un, mon préféré est celui qui regroupe, je pense, tout ce que j'aime par exemple du RMS et tout ce que je n'aime pas. C'est le Safo New Paradigm. Donc je l'avais cet hiver en teinte médium, je l'ai racheté en teinte caramel parce que c'est ma teinte exacte de maintenant. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour me maquiller. Je n'ai pas utilisé de fond de teint. J'ai utilisé le concealer au niveau des cernes, des rougeurs du nez, quelques petites taches au niveau des pommettes et c'est tout. Quand on est bronzé, les taches et les imperfections ont tendance à disparaître avec le bronzage. Donc j'ai pas envie en ce moment de charger ma peau avec du fond de teint. Je trouve que ça fait très bien le job. Je poudre légèrement ensuite, ça tient très bien. Donc c'est c'est une texture crème, mais qui est beaucoup moins grasse que la RMS pour moi. Je trouve qu'il a un côté beaucoup plus sec et couvrant. La petite astuce, c'est de le poser partout, de le laisser sécher 1 ou 2 minutes et de venir le travailler avec le Beauty Blender. Je vous montrerai ça en vidéo probablement dans un prochain avec le blabla. Mais je trouve qu'il a un vraiment super effet. Je le poudre légèrement, même sur le contour de l'œil, mais pas autant que ce que je le ferais avec le RMS par exemple, qui a vraiment besoin d'être poudré parce qu'il est gras. Je trouve que celui-là est vraiment super et je pense que de tout ce que j'ai, que ce soit le Nuit Evolution, que je trouve un petit peu gras aussi, le Scent Cosmétique est vraiment pas mal, le RMS, le 100% pur le Second Skin Concealer, je pense que si je dois en garder qu'un, c'est vraiment celui-là parce qu'il remplit, voilà, et concealer et correcteur et anti-cerne, voilà, je vais le dire en français. Et pour ça, c'est celui-là que je garderai si je devais en garder qu'un. Toujours dans la catégorie teint, la catégorie enlumineur, alors c'est celle qui m'a fait le plus longtemps réfléchir parce que j'aime vraiment beaucoup mes rituels de fille, j'aime beaucoup le Living Luminizer, ça a été mon premier coup de cœur, j'aime beaucoup celui de chez Tata Harper, j'aime énormément celui de chez Soleil Toujours qui se présente en format un petit peu soin avec un SPF 15, très difficile de choisir. Là encore, le choix de la raison, celui vers lequel je vais le plus facilement, je crois que c'est le Safo. Donc c'est le Chiaroscuro Shimmer en teinte médium, il y a 3 teintes, il y a un plus clair et un plus foncé. Donc c'est un concealer qui se présente sous format crème comme ça et qui a une espèce de... Pourquoi je choisis celui-là plutôt qu'un Living Luminizer ou plutôt que le Antelion par exemple de chez Rituel de Fille que j'adore? Parce que c'est un highlighter parfait de jour qui amène vraiment la bonne dose de lumière sans matière. C'est vraiment un concealer ni trop froid ni trop chaud. C'est de la lumière liquide, encore plus de la lumière liquide, de la lumière en crème, encore plus que le Living Luminizer parce que le Living Luminizer a un côté très froid glacé que celui-là n'a pas, c'est juste de la lumière. Et vraiment je trouve que c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour moi le plus beau parce que le plus imperceptible, je le porte même un petit peu au-dessus des sourcils, j'aime vraiment beaucoup cet effet subtil qui amène de la lumière. Je crois que ce que j'aime pas dans l'highlighter, c'est le côté artificiel, le côté très highlight, le côté vraiment trop d'highlighter. Pour moi, tu l'highlighter, quoi, bout du nez, ici, ici, ici. Je trouve que très souvent, on en fait trop avec l'highlighter, ça donne un côté teint très artificiel. Et au plus on vieillit, au moins c'est beau en fait, au moins c'est joli, au moins ça fait cette peau bombée, lumineuse, healthy, glowy. Je trouve que ça marque et que finalement c'est pas joli. C'est pour ça que vraiment j'aime celui-là parce qu'il a un côté très subtil, lumineux mais sans en faire trop. Et c'est vraiment ce que j'adore chez celui de chez Safo. Après j'en aime plein. J'utilise très régulièrement le Antelion, le Ghost Light, le Living Luminizer, celui de chez Soleil Toujours. Mais voilà, si je dois en garder qu'un, c'est vraiment celui-là. Pour son côté de tous les jours en fait. Et il en fait pas trop, il en fait juste ce qu'il faut. C'est ce que j'aime. Toujours dans le teint, la poudre. Alors là, je suis un peu incapable de choisir entre une poudre unifiante et une poudre matifiante, étant donné que ce n'est pas les mêmes produits. Donc, je vais en garder une de chaque, puisque pour moi, c'est quand même 2 produits qui sont relativement différents. La première, c'est bien sûr la Bamboo Blur Powder, donc la poudre matifiante au bambou de chez 100% Pur. C'est celle que j'utilise depuis plus de 6 mois. Je dois être dans le dernier quart, voire même pas. Je l'ai quasiment terminé, je pense. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça avec un espèce de tamis, voilà, qui est très fine, qui est très matifiante avec un fini pas non plus trop mat cakey qui ferait trop en fait. Elle a vraiment un côté très
de poudre très légère et très aérienne qui apporte une très belle matité, encore plus si on l'applique avec une houppette plutôt qu'avec un pinceau. Je découvre ça assez récemment, je redécouvre ça récemment parce qu'avant c'est comme ça que j'appliquais ma poudre. Mais je trouve qu'avec une houppette on a encore plus un côté grain de peau affiné et belle matité. C'est pas la poudre idéale en retouche parce que je trouve que quand on brille dans la journée il vaut mieux absorber la brillance plutôt que de rajouter de la poudre. Mais vraiment en poudre du matin je trouve que c'est celle que j'adore le plus et celle que je reprendrai quand je l'aurai terminée. Mieux que la RMS qui a un côté plus voyant, blanc plus voyant je trouve. C'est vraiment celle-là ma préférée. En poudre unifiante qui adoucit les traits, qui va vraiment flouter les rides et apporter un côté très peau de pêche. C'est bien sûr la Fit Glow, c'est une poudre que je trouve assez exceptionnelle, la Vita 7, qui n'est pas donnée. Là aussi, j'aurais pu présenter le fond de teint Fit Glow. J'y pense maintenant, mais comme je ne l'ai pas dans ma teinte d'été, j'y ai pas pensé. Ça aurait pu être un choix très difficile entre le Gressa et le Fit Glow d'ailleurs. Donc c'est la poudre comme ça, qui se présente comme ça, la Vita 7, que je trouve parfaite. Très souvent, en fait, je mélange mes deux poudres. Celle-là pour le côté massifiant, celle-là pour le côté unifiant et adoucisseur de traits, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Donc c'est une poudre qui est très fine, qui est colorée, il y a une teinte unique, mais elle n'apporte pas vraiment de couleur. Elle apporte vraiment un côté unifiant, adoucissant, peau de pêche, flouteur de rides et de pores que j'aime énormément. Celle-ci aussi, hein, floute quand même plutôt bien les pores. Mais celle-là a un côté très flawless en fait que la 100% pure n'aurait pas toute seule en fait. Donc vraiment la Fit Glow je l'adore. Couplée en hiver au fond de teint Fit Glow, je trouve que ça fait très bon ménage, ça fait un très beau teint. On va terminer la catégorie teint avec deux blushs. J'ai choisi un poudre, non il y a aussi le bronzer pardon. J'ai choisi une poudre et une crème. Parce que pour moi, selon les jours, je ne vais pas préférer la même chose, même si 70% du temps je pars sur un blush crème, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce que je trouve qui fusionne le mieux avec le teint, qui dans la journée vieillit vachement bien, ça apporte un petit glow naturel, etc. que j'aime vraiment beaucoup. Si je dois en garder qu'un chez Rituel de Fille, c'est sans aucun doute le Love Sick, que j'aime particulièrement, encore plus plutôt dans la période hiver, printemps, automne, parce que là quand je suis très bronzée, il ressort pas tellement. Là je l'ai beaucoup chauffé, hein. C'est pour vraiment vous montrer la couleur, mais il a une couleur sublime, de rose mauve un peu sourd comme ça, qui est absolument parfaite. Je l'aime particulièrement mélangée au bronzer Spellbound de la même marque, que j'utilise pas vraiment comme un bronzer à l'état pur, mais que j'utilise plutôt comme un sculpteur. Celui-là, je le rachèterai quand je l'aurai terminé, parce que je pense que je l'ai eu sur le tard là au printemps, mais je pense que je vais beaucoup le porter à l'automne et à l'hiver. Et c'est vraiment, s'il y a une couleur que vous devez avoir chez Rituel de Fille, c'est celle-ci. S'il y a une deuxième couleur que vous devez avoir chez Rituel de Fille, c'est la Delirium, qui est absolument magnifique parce qu'elle a un côté nectarine avec des micro shimmers dorés qui est absolument magnifique pour maintenant. Mais si je dois en garder qu'un, c'est vraiment le Love Sick. Si je dois garder un seul blush crème, ça sera le Fresh de chez Fit Glow. Je vous en ai parlé mais 800 fois. Que j'utilise en général aussi plutôt dans les saisons où je ne suis pas bronzée. C'est un blush bonne mine, pêche, lumineux. Là aussi j'aurais pu prendre le Crush de Chantonyme, mais c'est plus un blush hybride. C'est plus un blush highlight qu'un vrai blush. Donc j'ai choisi celui-là parce que c'était un vrai blush. Mais le Crush de Chantonyme est vraiment mon coup de cœur du moment. Là on est vraiment sur un blush pêche. Pêche rosé, frais, parfait pour faire un teint naturel et en bonne santé. Accouplé avec le sculpte, c'est vraiment très joli aussi pour créer ce petit côté creux et ombré comme on le ferait avec un bronzer. Le Fresh pour moi est une valeur sûre dans les blushs Fit Glow. Pour terminer le bronzer, sans aucune surprise, c'est le Cocoa Glow de chez 100% Pure, c'est mon bronzer préféré. Je le dis à chaque fois, mais il paraît très foncé, mais il est très modulable, sauf si vous avez le teint très clair. Je l'utilise hiver comme été, donc je l'utilise en hiver pour rehausser le teint et apporter un petit peu d'ombre, et aussi bien en été pour au contraire accentuer mon bronzage et venir retravailler un petit peu plus des zones un peu plus larges que je le ferai en hiver. Donc c'est un bronzer qui est très pigmenté, à manier avec précaution, mais en fait il s'utilise assez facilement je trouve, et je me suis rarement manqué avec, donc voilà, il est là, je trouve qu'il est vraiment parfait, il a un côté
pas trop terreux, légèrement lumineux, que je trouve super sympa à utiliser en bronzer. Voilà, on a terminé avec la catégorie teint, on va passer à la catégorie alors sourcils. Si je dois garder qu'un seul produit sourcil, c'est le mascara 100% pur, c'est le, on voit plus le nom tellement je l'ai manipulé. C'est le Green Tea Fiber Brow, quelque chose comme ça, que moi j'ai en teinte soft brown, donc brun clair, et que j'utilise par-dessus ma cire ou mon crayon à sourcils pour densifier, apporter de la tenue et un petit peu de volume aux sourcils. Ça c'est mon produit indispensable. Après, en termes de remplissage, en ce moment j'utilise un duo que j'aime beaucoup, mais alors c'est deux crayons de chez Sen Cosmetics, la couleur blond Bombshell et la couleur Tantalizing Top, donc c'est les deux plus clairs. Pourquoi j'en utilise deux? Parce qu'en fait je fais d'abord tout avec le clair et ensuite je viens faire des petites touches un peu plus foncées pour structurer un peu plus avec le plus foncé. J'adore ces crayons, le seul souci pour moi c'est la mine qui part en chaud. Là je les ai pas mis au frais, il faudrait que je les mette au frais pour les tailler parce que la mine a tendance à beaucoup se casser, ce qui fait que ça les rend très peu économiques parce que ça fait pas longtemps que je les ai et à force de les tailler tout le temps ils ont déjà diminué quasiment de moitié quoi, alors que je les utilise depuis peut-être je sais pas, un mois, peut-être un peu plus, je sais pas exactement, j'ai l'impression que ça défile très vite. En revanche, texture crayon cire parfaite, un bon choix de couleur qui n'est pas trop dans le rouge ou trop dans le gris, enfin vraiment j'aime beaucoup le choix des couleurs et je trouve qu'au final ça fait un sourcil qui est quand même plus naturel, donc j'aime beaucoup ces deux crayons là. Je suis pas, j'ai pas d'indispensable sourcil en dehors de ça, j'ai pas encore trouvé mon Graal en sourcil, ça viendra peut-être, je vous en parlerai quand ça sera fait. Si je devais garder, alors j'ai choisi deux choix de palettes. Une palette combinée, donc avec blush, highlight et ombre à paupières, et une palette que fard à paupières. Si je dois garder qu'une seule palette fard à paupières, même si il me manque quand même une teinte couleur ma peau, genre c'est pas le Laura, c'est le Deep Diane de chez Safo, je choisirais la Antonine qui est vraiment une de mes palettes préférées en ce moment et que je porte mais tellement souvent. Parce que nuance de brun comme ça, donc c'est la couleur, c'est la palette noisette. Vraiment superbe palette avec des irisés et des mats. Je m'en sers tout le temps. Très belle pigmentation. On peut faire plein de maquillage avec ça. Il manque pour moi une teinte. Chair, hein, voilà, quelque chose de neutre pour les utiliser. Mais vous voyez, une très belle pigmentation. J'aime particulièrement le doré pâle et le brun mat. J'adore cette palette. Anthony en ce moment il me plaisent beaucoup, je trouve que les produits sont très qualitatifs, j'aime beaucoup ce qu'ils font, le choix des couleurs etc, c'est vraiment très chouette. Si je dois avoir une palette combinée, je pense que vraiment celle-ci est parfaite pour emporter en vacances, en week-end etc, c'est la Pretty Naked 2 de chez 100% Pur, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui contient je vais essayer de la... elle est un petit peu sale, désolée, qui contient un highlight, un blush et 3 ombres à paupières. Et ce blush, c'est vraiment un blush que je porte super souvent, que je porte encore aujourd'hui. Il est ici. C'est un blush assez naturel, mais qui va bien sur un teint un peu bronzé. Un très bel highlight, ultra lumineux. Mais alors vraiment, pour le coup, on n'est pas dans l'highlight discret. On est dans l'highlight, voilà quoi, hein, c'est de l'highlight. Hein. Il est là, donc c'est quelque chose d'assez froid et de très lumineux. Et on a des très belles teintes d'ombres à paupières très pigmentées. Avec... ces trois teintes là, donc on a une espèce de champagne un peu grisé, un taupe un peu lumineux et un prune lumineux, et vraiment c'est une très belle palette que j'ai utilisée mais maintes et maintes fois. Il y a pas mal les fards sont déjà pas mal creusés en fait, et je trouve cette palette hyper pratique, et vraiment si je dois en garder qu'une en combiné, c'est vraiment celle-là. Toujours pour les yeux, si je dois garder un seul fard crème, c'est une surprise si je vous dis que c'est le Rituel de Fille en teinte Half Light, je crois pas. Je vous en ai parlé 800 fois, je le porte mais tellement souvent. Seul le packaging va devenir compliqué. Alors là je le prélève avec un pinceau, donc c'est pas très compliqué, mais j'aimais bien pouvoir l'appliquer au doigt, et là ça devient trop juste parce qu'il est bien creusé. Donc c'est un espèce de... comment définir ça? Un brun clair avec des petites nuances top à l'intérieur. Voilà, il est là.
Il est hyper beau sur la paupière, c'est vraiment le genre de teinte que vous pouvez porter seul ou avec d'autres teintes. C'est un peu crémeux mais pas trop, donc ça permet d'être étalé mais ça sèche, ça a une bonne tenue. J'aime beaucoup les H&M Amber Ace Suit, je crois que j'en ai parlé et vraiment plein de fois. Je vous ai fait une revue swatch aussi, donc je vous la remettrai en barre d'infos si j'y pense pour si vous voulez aller voir. Mais c'est vraiment des fards à paupières crème que j'adore. J'aime beaucoup aussi les Gressa, mais je crois que la plupart du temps j'utilise vraiment les Rituels de Fille. Pour les yeux, si je devais garder qu'un seul crayon noir, alors là j'en ai plusieurs, mais vraiment celui que j'aime le plus c'est le 100% Pure Creamy Long Glass Liner en teinte noire, qui est un crayon pour les yeux qui est très pigmenté. Il me fait vraiment penser au Feline de chez MAC que j'aimais énormément avant. Qui se blende si on le fait assez rapidement et qui a tendance à sécher pour plutôt bien rester sur la ligne des cils ou sur la paupière si on le floute un petit peu. C'est un crayon que j'aime beaucoup, que j'avais eu dans une trousse cadeau. Si on achetait pour tant d'argent, on avait une trousse cadeau avec plusieurs produits dont celui-là. C'est comme ça que je l'ai découvert. J'avais aussi celui de chez Une, j'ai celui de chez Avril qui est pas mal mais qui est un peu plus sec. J'avais celui aussi de chez... je me souviens plus, j'en ai un troisième je crois, Jane Iredale. Mon préféré c'est vraiment le 100% pur, très bonne composition, très bonne tenue, très noir, voilà, un très bon crayon noir. Pour terminer pour les yeux, le combat du mascara, alors si je dois en garder qu'un, le Une, donc j'en ai fait des réserves absolument gargantuesques, je crois que j'en ai encore 6 de côté après celui-là que je viens d'entamer, donc voilà. C'est le volume liner, hein, je vous en ai parlé mais ça fait des années que je vous en parle de ce mascara. C'est mon préféré avec cette brosse un petit peu particulière avec deux côtés. Bon, cette marque est arrêtée, certaines ont pu faire des stocks, que ce soit chez Stockomanie je crois, certaines en ont trouvé sur internet, etc. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être le Lily Lolo qui est pas mal. Ça n'a pas le même effet, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à attraper la racine comme on pouvait le faire avec celui-là, etc. Mais ça reste un bon mascara noir que j'ai utilisé maintes et maintes fois, que je continue à alterner avec mon Une, qui a une brosse assez classique mais qui est bien noire, qui fournit les cils, qui tient bien, qui s'effrite pas. Je trouve que c'est un très très bon mascara. Donc voilà, le Lily Lolo, si vous en cherchez un autre, à part le Une, même si la brosse est différente, et si je devais en garder qu'un, et on met de côté le fait que voilà, une Duchi n'existe plus, je garde le Lily Lolo. Bien, on arrive à la partie lèvres. Alors là, j'ai essayé de faire facile. Si je dois garder un seul gloss. Donc je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de gloss. J'aime pas tellement les gloss. J'aime pas la demi-teinte en fait pour les lèvres. J'aime soit un rouge à lèvres qui est couvrant et plutôt mat et couvrant. Ou bien j'aime des lèvres naturelles, quelque chose de beige rosé, un peu plus rosé ou un peu plus beige, mais quelque chose de très naturel. Et j'aurais pu vous citer le Feel Glow, le Nudie que j'ai porté tout l'hiver et tout le printemps, mais il n'existe plus. Donc j'avais commandé pour voir le New Evolution en teinte Naughty, et il est parfait, il est même un peu mieux que le Feel Glow parce qu'il est un peu plus couvrant sans être du mauvais côté du couvrant. Vous voyez ces gloss un petit peu rouge à lèvres liquide teinté là. Là c'est vraiment un gloss mais avec un peu plus de couvrance, et cette couleur là est absolument parfaite. Je l'adore, c'est vraiment devenu mon gloss pour tous les jours. Je le trouve parfait. Je le couple avec un crayon à lèvres parce que j'ai terminé mon crayon à lèvres de chez Bar Mineral qui était le Liberate, et j'avais envie d'essayer le Zen de chez Honeybee Garden que j'ai trouvé sur iHerb et qui en fait est plutôt parfait pour porter avec ça. Donc il est un petit peu plus rosé, mais comme je l'applique sur lèvres bien hydratées, en général ils se font très bien, et du coup il a vraiment la très très bonne teinte, et c'est celui que je mets tout le temps maintenant en crayon pour les lèvres. Donc Honeybee Garden, vous trouvez ça sur iHerb, et New Evolution, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous trouvez ça chez Green Jungle Beauty Shop. Mais pour moi le gloss parfait c'est vraiment celui-là. J'aimerais bien en avoir un tout petit peu plus dans le rose. Avant j'en portais un chez Nars que j'adorais comme ça, c'était pas le Chihuahua, c'était le je sais plus, et j'ai jamais retrouvé cette teinte rose transparent, mais vraiment c'était très très beau, j'aimais beaucoup. En rouge à lèvres, j'ai choisi de vous parler de un plutôt nude et un flashy. Donc le nude c'est le Amalia de chez Nubus, hein, vraiment aucune surprise, voilà, je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je vous ai fait une revue swatch sur les Nudus. Donc voilà, ça aurait pu être le 27 Kisses qui a un côté plus brun,
mais je crois que je préfère le côté plus neutre rosé, comme ça, plus dans le rose mauve. Je trouve que ça me va mieux et que ça fait moins fade, je préfère. Donc le Amalia, vraiment gros love avec cette couleur. Si je devais garder un seul rouge à lèvres rouge, ça serait le By Beauty et ça serait la couleur fraise. C'est celui, enfin les By Beauty, j'en suis dingue. Malheureusement, ça se trouve pas en France, donc voilà. C'est pour moi le plus beau rouge de la planète. C'est le rouge vif, mat, qui tient mais toute la journée. Il est juste absolument parfait. Il y en a plein de rouges que j'aime, hein. Que ça soit chez Kosas, que ça soit chez 100% Pur, que ça soit chez Treat Collection. Qu'est-ce que j'oublie comme marque? J'ai Nudus, le Revenge. Il y en a plein que j'aime. Mais si je devrais vraiment en garder qu'un, ça serait celui-là pour son côté très mat et son côté stylo en fait, que j'aime particulièrement. Là je porte aussi un By Beauty qui est le framboise, qui est mon second favori avec fraise. Bon, fraise ne se trouvant pas en France, je dirais que si je dois garder un rouge, j'hésite vraiment entre le Nudus qui est le Revenge, qui a un côté un peu plus cerise, et celui-là qui a un côté un peu plus vif, qui est le Electra de chez Kosas. Très dur de les départager. Le Electra a peut-être une pointe plus de rose, le Nudus est un petit peu plus... le Revenge est un petit peu plus foncé, un peu plus cerise que celui-là. Le Nudus aura tendance à être un petit peu plus mat, celui-là à être un peu plus gel. Très difficile. Voilà. Mais bon, c'est vraiment des couleurs et des rouges à lèvres que j'aime particulièrement. Donc après, à vous de voir vraiment la couleur parfaite. Là, je mise tout sur un rouge de chez Nu Evolution, qui est vraiment je me souviens plus le nom, je vais le recevoir la semaine prochaine, qui est un rouge bleu, un petit peu comme on trouvait le Red de chez MAC, enfin comme on trouve le Red de chez MAC en version naturelle. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ça va peut-être détrôner le fraise, je ne sais pas, mais en tout cas les By Beauty, si vous avez accès, si vous pouvez les acheter sur Sephora US ou quoi, mais c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Je regrette vraiment qu'on puisse pas trouver cette marque, parce que pour moi, et vraiment surtout, et j'insiste sur le côté, ceux-là c'est les matte pencil, c'est vraiment mes préférés, parce que les high pigment pencil je les trouve moins bien, parce que un peu plus brillants, et les rouges à lèvres je les trouve un petit peu brillants aussi. C'est vraiment les mattes que j'aime en fait chez eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura répondu aux questions de mes indispensables si je devais en garder qu'un. Dites-moi si une version soin ou corps et cheveux ça vous intéresse, je vous la ferai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.